Bonjour et bienvenue sur l'expression Topcom, le portail du management et de la communication. Kiloutou a entrepris la reconstruction de son image de marque. Au-delà d'être un loueur de matériel, la marque souhaite mettre en avant son expertise en matière de conseils et de solutions. Un gros chantier confié à l'agence Grenade avec au programme la refonte du site internet et une campagne web, radio et presse qui vise à dédramatiser, amuser et promouvoir la nouvelle signature Kiloutou, la passion des solutions. Voilà, alors pour nous parler de ce sujet, nous recevons Fabrice Monco. Bonjour. Ouais. Vous êtes directeur marketing et communication de Kiloutou, du groupe. Le groupe Kiloutou. Et à vos côtés, Frédéric Fèvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial associé de l'agence Grenade et Sparks. Absolument. Récemment, donc Grenade et Sparks. Hein. Grenade, voilà, rebaptisé Grenade et Sparks depuis une quinzaine de jours. Voilà, c'est tout neuf. Alors, on va commencer avec vous, Fabrice Monco. Est-ce que vous pouvez nous... Bon, c'est Kiloutou est une marque que tout le monde connaît, dont on a tous entendu parler, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'elle représente en France? En France, Kiloutou, c'est la référence de la location en France. C'est une petite maison qui a été créée il y a 30 ans par Francky Mullier. Depuis 10 ans, pratiquement 10 ans, est dirigée par Xavier Dubois. Et aujourd'hui, Kiloutou, c'est plus de 300 agences sur le territoire français. On est vraiment exclusif en France pour l'instant. Ouais. C'est à peu près 2500 salariés. Et nous faisons notre activité en grande partie avec les professionnels du bâtiment, les grands groupes comme les artisans, et une partie de particuliers qui sont aussi très à l'aise avec notre marque sur l'apporteur de solutions. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir le pourcentage de votre clientèle particulier? Aujourd'hui, on est à 88% plutôt en B2B et le 12% sur le particulier. D'accord. Le B2B est composé donc d'artisans, de grands comptes, de l'industrie, des entreprises du service. D'accord. Alors, Kiloutou, vous avez dit, c'est un loueur de matériel. Quel type de produit? C'est du matériel quand même de construction? On classe nos matériels en 4 grandes familles. Oui. Voilà, donc c'est la partie élévation, la partie manutention, la partie véhicule utilitaire et tout ce qui est l'électroportatif pour la rénovation au sein du bâtiment. D'accord. D'accord, d'où cette clientèle finalement très professionnelle. Voilà, même on si peut construire des routes, des bâtiments, les rénover et entretenir le chez-soi. D'accord. Donc vous nous avez dit plus de 300 agences et également un site internet pour... Alors un site tout frais qui vient d'être refondu, qui faisait partie du plan stratégique confié à l'agence Grenade, qui est donc la première place de marché de la location qui est créée et qui est en ligne depuis le 22 septembre. D'accord, mais la nouvelle version, il y avait... La nouvelle version, le site existe depuis 2001, il a suivi les évolutions du digital en étant un site plaquette, puis un site e-commerce, plus vers du web 2.0, puis aujourd'hui vraiment dans l'interfaçage complet avec nos clients. D'accord. Alors là, vous avez entrepris la reconstruction complète de votre image de marque. Enfin, complète... On est dans la continuité, mais avec l'évolution. Voilà, on est dans la... Pas dans la révolution, mais dans l'évolution, on va dire ça comme ça. D'accord. Alors pourquoi un nouveau positionnement? Pourquoi une nouvelle image de marque? On va dire que ça s'est fait en 3 phases. Il y a Kiloutou et sa grande notoriété grand public. Il y a eu un moment où il a fallu affiner par rapport à notre clientèle professionnelle, donc c'était dans les années 2005. Aujourd'hui, Kiloutou se positionne comme un apporteur de solutions. On est un facilitateur, on contribue au développement durable avec des nouveaux outils, des nouveaux matériels. Il a fallu donner cette image service qui existe de façon dans l'ADN Kiloutou. Aujourd'hui, les 2500 collaborateurs sont des gens qui apportent des solutions, qui ont des compétences techniques très larges sur l'ensemble de la gamme. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans le relationnel, dans le besoin de conseil. Et Kiloutou, c'est sa vocation première, d'apporter des solutions. Et quand on est très dans... Enfin, sa vocation première, c'est louer du matériel. Oui, mais vous louez... Mais c'est qu'aujourd'hui, vous souhaitez mettre en avant... En fait, on est dans une logique aujourd'hui de l'économie de la fonctionnalité. On défend l'usage plutôt que la possession.
Et pour défendre cette notion d'usage, il faut expliquer pourquoi c'est beaucoup plus intéressant de louer, pourquoi il y a des avantages à ne pas posséder, de ne pas acheter forcément du matériel, sachant qu'il va être utilisé très peu. Donc il y a une partie contribution à l'environnement, mais aussi une partie investissement. Dans le portefeuille économique, c'est beaucoup plus intéressant de louer aujourd'hui que d'acheter du matériel forcément. D'accord. Et quand vous dites que vous souhaitez mettre en avant votre expertise en matière de conseils et de solutions, concrètement, c'est quoi? Parce que ça, c'est le savoir-faire historique de Kiloutou. Depuis 30 ans, on a la gamme la plus large du marché. On fait aussi bien, pour le particulier, la champonneuse à moquette qu'un perforateur, une visseuse dévisseuse ou une ponceuse à parquet, que des gros compresseurs, des matériels pour travailler en hauteur ou des pelleteuses pour creuser. Il faut savoir que tout ça est très technique et mais très vous réglementé. adressez majoritairement à un public technique, enfin professionnel. Oui, mais on facilite ça. Aujourd'hui, on est là au bon moment. Donc, un réseau de plus de 300 agences, c'est d'être là au bon endroit, de servir très rapidement. On est souvent dans des problématiques, donc il faut ramener très rapidement des solutions. On est beaucoup dans l'action et voir même la proactivité pour être là présent au moment où le besoin se fait. On ne peut pas créer le besoin, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain qu'il faut faire un trou. Par contre, on peut être là pour être à l'esprit de dire le jour où il y a un trou, Kiloutou est là. D'accord. Et c'est donc le nouveau positionnement, parce que vous dites que ça fait partie des gènes de la marque, mais c'est un positionnement que vous souhaitez mettre en avant aujourd'hui. Tout à fait. Notre logo a aussi évolué. Ouais. Notre logo, c'était Kiloutou location de matériel. Aujourd'hui, c'est location, matériel et service. Et la brique service, elle a été intrinsèque dans Kiloutou. Il fallait simplement maintenant lui donner un champ de communication. D'accord. Et un service pour un particulier, c'est quoi? C'est un conseil sur la meilleure machine? Oh, ça a toujours été le conseil. Ouais, On met du matériel qui n'est pas aisé pour tout le monde. Donc, chaque matériel a une fiche technique, il y a des conseils de sécurité, des conseils d'utilisation. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas aussi. D'accord. On le rend plus simple. En fait, c'est vraiment en communication, quoi. Vous souhaitez communiquer. Maintenant, là, les services ne changent pas tellement, mais ça... les services évoluent. Depuis 2005, on a créé énormément de services. On met nos clientèles en relation via des services comme Devis Travaux, par exemple. Quelqu'un qui a un projet d'aménagement chez soi peut faire appel à des artisans Kiloutou. Donc, on le met en contact. Il y a un dépôt de projet sur ce service-là. Il y a la livraison. Il y a énormément de services qui viennent aider aussi bien la clientèle professionnelle que la clientèle particulière. D'accord. Alors, c'est une reconstruction d'image de marque qui a été réalisée avec l'agence Grenade. Et Sparks. Et Sparks, bien sûr. Quel était le brief et comment s'est fait le choix de l'agence? Alors, le choix de l'agence est d'abord fait lors d'une compétition. Nous avons lancé une compétition en disant l'ADN de Kiloutou, c'est ces hommes, c'est ce savoir-faire. Et c'est une logique de service. Le brief a tourné ça. Ce qui a été intéressant, c'est dans la compétition que, entre autres, Grenade est allée vraiment sur le terrain, aller rencontrer nos équipes, rencontrer nos clients, absorber cet ADN Kiloutou qui est matérialisé au sein de Kiloutou. On appelle ça nos valeurs et cultures au sein de l'entreprise qui sont très très fortes. Il fallait qu'on a dit, ça c'est en interne, certains clients le perçoivent, mais comment on arrive à en faire un produit de communication qui est la réalité aujourd'hui de Kiloutou. Valeur, donc solution, conseil, c'est ça quand vous dites... D'accord. Passion, donc passion des solutions, c'est parce qu'on a énormément d'humains et de relations humaines. C'est un métier de relation, la location, c'est un métier de service. D'accord. Et un mot, à quand remonte la dernière campagne de Kiloutou? Est-ce que c'est... Autour de 2005. D'accord. Oui, donc ça faisait vraiment un certain temps que vous n'aviez pas pris la parole. Tout à fait. D'accord. Alors donc c'est l'agence Grenade que vous avez choisie pour ce brillamment travail. Concouru et réussi. Qui a remporté donc cette compétition. Alors Frédéric Febvre, vous êtes directeur commercial associé de Grenade et Sparks. Et Sparks, n'oublions pas Sparks. N'oublions pas Sparks, s'il vous plaît. Alors, c'est un gros chantier donc, qui a commencé donc, avec un nouveau positionnement qui est résumé dans la signature, Kiloutou, la passion des solutions. Alors, pourquoi ce choix? Ce choix, tout d'abord, parce que nous avons travaillé effectivement en étant présents sur le terrain, en allant rencontrer et les équipiers Kiloutou
et leurs clients qui sont des artisans essentiellement. Et évidemment, il y a également les grandes majors du BTP. Et il se trouve que ces artisans, on les connaît bien parce qu'à l'agence, on a plusieurs budgets qui sont dans l'environnement bâtiment. Nous avons également comme client la CAPEB, donc la Confédération des artisans du bâtiment. Et donc c'est une clientèle très sensible qui est très basée sur les valeurs humaines. Et ces valeurs humaines qu'on a rencontrées également dans les équipiers de Kiloutou et dans les managers de Kiloutou, dans Fabrice notamment. Et donc ces valeurs, on a voulu les faire vivre donc au travers d'une signature qui soit dans l'émotionnel, pas dans le rationnel. C'est-à-dire qu'effectivement, Kiloutou, tout le monde connaît. Et dans le nom Kiloutou, il y a la largeur de la gamme qui est intrinsèque à ce nom-là. Donc on imagine que... Ouais. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'était de mettre en exergue, mettre en avant donc, cette valeur de service et cette dimension d'accompagnement qu'on retrouve au quotidien dans ses coéquipiers Kiloutou. Donc la passion, tout le monde le sait, c'est quelque chose d'humain, de typique aux humains. En plus, la passion, ce qui est formidable, c'est que c'est quelque chose d'un petit peu irrationnel, justement, qui n'a pas de limite. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les personnes avec qui on a travaillé sur cette consultation chez Kiloutou, puisqu'ils étaient très justo-boutistes, ils étaient à nous challenger pour aller plus loin. Et donc voilà, donc est née cette signature, la passion des solutions, puisque effectivement leur métier a évolué. La location, c'est plus juste louer du matériel. Chez Kiloutou, on trouve essentiellement ces hommes qui amènent au quotidien des solutions sur un métier qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des artisans qui, au quotidien, gèrent des chantiers. Et ces chantiers, tout le monde le sait, il y a tout le temps des imprévus. Donc, il se passe des choses, il nous manque quelque chose, il y a une machine qui tombe en panne, il y a une intempérie. Donc, ce qu'on a proposé ensuite, c'est tout un territoire de communication autour de la dédramatisation en fait de l'urgence. Donc il y a toujours des urgences sur des chantiers, donc c'est une forme d'urgence dédramatisée qu'on a fait vivre autour d'un concept publicitaire qui est ce qu'on appelle un key visual, enfin un visuel clé en français, et qui en fait est un tiroir magique, et donc un espèce de tiroir aux solutions qui vient en fait lorsqu'on ne l'attend pas. C'est-à-dire qu'on a mis en scène sous forme de scénettes, donc qu'on a photographié, un personnage qu'on va retrouver décliné sur l'ensemble des opérations du plan de communication Kiloutou, où ce personnage se trouve dans une situation de difficulté et hop, d'un seul coup, le tiroir magique Kiloutou apparaît dans l'univers parce qu'à chaque instant, il y a une solution chez Kiloutou. D'accord, ce personnage, c'est une sorte de mascotte de la marque? Non, c'est juste une personnage. Non, il n'y a pas cette volonté d'incarner, mais il se trouve qu'on a choisi plutôt que d'avoir un modèle, on a trouvé un caractère. Et juste la précédente signature était? Il n'y en avait pas? C'était Kiloutou. On oubliera. Il n'y avait pas vraiment de signature. Kiloutou. Non, on a bénéficié. La marque est forte, c'est là. D'accord, oui, c'est vrai que là. Donc c'était une location matériel et services. D'accord. Mais il n'y avait pas de signature. D'accord. Alors, une fois que vous avez mis en place, défini cette nouvelle plateforme de marque, vous avez travaillé aussi sur la refonte du site web. Absolument. Donc là, qui existait déjà, qui est avec les mêmes... qui était dans le fond aussi modifié ou simplement dans la forme? On peut vraiment dire que l'ancien site est passé à la poubelle. Ouais. C'est vraiment une refonte complète en prenant en compte les besoins de nos clients. Fond et forme. Fond et forme. Ouais. Voilà. L'agence a travaillé sur la forme. Nous avons travaillé sur le fond technologique. C'est une révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire de la réservation en ligne dans le domaine de la location. On connaissait un peu dans l'automobile, sur notre métier qui est multifacette. On peut aussi bien louer, je vous disais, une shampoigneuse, une ponceuse, qu'un élévateur, qu'un manuscopique. Tout ça, l'informatiser, prenant en compte qu'il y a des gens qui réservent sur Internet, qu'il y a un réseau d'agences avec des vrais équipiers. Ça, c'est nouveau. Avant, ce n'était pas possible de réserver sur Internet. Non, on réservait, on faisait des demandes de réservation. Aujourd'hui, vous êtes en stock réel, en temps réel. Vous êtes dans la vraie vie. On connaissait bien le e-commerce. Maintenant, c'est le air-commerce, comme on pourrait imaginer. C'est la location via l'Internet. Et on se déplace pour aller chercher quand même son matériel. On peut les deux. On peut emporter comme être livré. Ça, c'est dans les solutions. D'accord. Alors, sur la forme. Sur la forme, on avait vraiment une opportunité, c'était de tout détruire, puisque on faisait place nette pour non plus être sur un site kiloutou.fr, mais sur une place de marché. Donc une place de marché qui a beaucoup plus
fonctionnalité qui s'adosse à des partenaires et donc qui a un rôle différent à jouer et qui vient révolutionner, alors modestement, Fabrice parlait d'une évolution, mais c'est une véritable révolution puisque c'est la première place de marché sur ce métier de la location en France. Pourquoi vous l'appelez place de marché et pas... Parce qu'aujourd'hui, elle dépasse l'offre Kiloutou. Vous avez l'ensemble de la gamme Kiloutou, c'est-à-dire un peu plus de 800 matériels, et on rajoute la gamme de nos partenaires. Kiloutou a fédéré depuis à peu près 4-5 ans plus de 650 partenaires qui ont des matériels différents des nôtres, mais qui ont besoin du savoir-faire Kiloutou, du relationnel Kiloutou avec ses clients, et on a mis tout ça dans le domaine du web. C'est une place de marché parce qu'on peut tout trouver sur la location professionnelle pour l'instant, mais ouverte bien sûr aux particuliers. D'accord. Parti pris créatif du site. Parti pris créatif du site, c'était effectivement dire tout simplement Kiloutou est mort, vive la place de marché kiloutou.fr. Donc on a organisé, un peu à l'instar de ce qui s'était passé au Royal Monceau il y a quelques années, où ils avaient amené les tronçonneuses, les haches pour détruire cet hôtel qui après a donné vie à ce palace. Donc on a organisé une destruction massive du site au travers d'un rendez-vous qu'on a fixé aux différents clients et cibles de Kiloutou, notamment les artisans, donc de venir détruire le site avec des outils qu'on leur donnait, donc qui étaient plus ou moins, alors bon, avec un peu de comique, c'est-à-dire que vous aviez à la fois un chalumeau, vous aviez une batte de baseball, vous aviez la possibilité d'y aller à la brosse à dents quasiment, enfin c'était une brosse en l'occurrence, mais en tout cas voilà, on venait détruire le site pour découvrir la place de marché Kiloutou. On a également... ça, c'était l'opération, donc, un peu événementielle, le Demolition Day. Demolition Day. Et pour le lancement du site, et ça s'est passé, s'était passé le 22, 23 et 24 pendant 3 jours. Donc, on a voulu ça concis dans le temps. Septembre. Donc c'est très récent. Il y a un mois. D'accord, un mois. Et également, en parallèle de ça, on a créé l'événement, et justement pour continuer dans cette dimension émotionnelle, avec un habillage, en tout cas un détournement de la page officielle de Dailymotion. Donc, où on retrouvait effectivement au départ une scénette un petit peu classique d'un bulldozer qui faisait son boulot, et puis d'un seul coup, le bulldozer détruisait complètement la page officielle, enfin détruit complètement, on peut toujours aller le voir sur Dailymotion, sur la chaîne Kiloutou. Et petit à petit, il y avait des tas de personnages qui étaient dans les fenêtres à côté, qui disaient attendez, arrêtez, et voilà, où on invitait ensuite à venir jouer à la Demolition Party, puisque l'aventure continuait. Pour faire vivre tout ça et puis faire venir les gens, puisqu'on avait besoin de faire venir tous ces artisans, donc artisans qui au passage ont bien changé, puisqu'on a toujours l'image de l'artisan, vraiment très manuel, etc. Tous les artisans aujourd'hui ont des smartphones, sont suréquipés en smartphones, vont tous sur Internet. Donc voilà, on a vraiment le public idéal pour ce genre de choses. Et on a mis en place, justement pour montrer cette rupture, une campagne massive, puisqu'il n'y avait pas eu de prise de parole de la marque depuis bien longtemps, et encore moins sur le web. Voilà, donc à des carrefours d'audience, donc on avait analysé dans les différents médias et au vu du parcours client, pour que justement rencontrer les artisans, soit sur des sites plutôt bâtiments, artisans, soit sur des sites ou en replay, sur RMC Sport, sur des chaînes d'information comme BFM TV ou des choses comme ça. Donc là, on a eu, je sais plus, je crois que c'est 65 millions d'impressions du message, donc ce qui est assez massif, d'autant plus sur ce type de cible. D'accord. Et plus grand public, peut-être, il y a eu également une campagne radio et une campagne presse. Il y a eu une campagne radio, print, et puis on a la force du réseau. On a beau inventer la première place de marché de la location, c'est une vie de l'entreprise parce qu'elle s'exprime à travers le réseau. On parlait du Demolition Day sur l'Internet, mais le Demolition Day s'est fait dans nos agences aussi, c'est-à-dire qu'on a accueilli lors d'une journée porte ouverte l'ensemble de nos clients et ils étaient invités à démolir. Ils ont tout cassé. C'est des agences. C'est pas très constructif. Heureusement, non. Ils ont démoli le site aussi à leur façon sur chaque point de vente Kiloutou, afin de créer et non seulement le buzz, mais aussi de se dire c'est vrai qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé, montrer un arrêt dans le temps pour dire voilà, il y a une nouvelle chose. Le roi est mort, vive le roi. D'accord. Alors ça, c'était donc septembre, ça fait environ un mois que le site le nouveau site est en ligne.
Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Est-ce que vous avez senti... Si je puis me permettre, Oui, juste avant de conclure, en fait, oui. donc il y avait cette phase événementielle et émotionnelle. Il y avait également une phase qui est en train de continuer, qui est en cours, qui est une phase davantage pédagogique. Et là, à nouveau, on a mis au point ensemble quelque chose d'assez innovant pour l'univers. C'est une web-série donc qui fait intervenir un peu à la manière de Chouchou et Loulou, donc un couple d'artisans, puisque les artisans sont souvent en couple. Et donc, au travers de scénettes qui se retrouvent dans des situations un peu cocasses et finalement, chaque fois, il y a un rebond sur la place de marché Kiloutou et donc une mini-démo. Donc, on est au carrefour en fait, de la web-série et de la publicité pédagogique. Et web-série diffusée sur le site et diffusée sur le site, diffusée dans les médias sociaux, repris dans les médias sociaux et diffusée sur Dailymotion. Donc, on a eu sur la chaîne Kiloutou, on a eu environ 50 000 visualisations des vidéos, dont un tiers pour justement cette web-série qui met en scène d'un côté des artisans, donc il y a 3 épisodes, et aussi une entreprise de bâtiment, donc aussi avec une scène un peu cocasse entre donc un patron de grosse entreprise du bâtiment, sa fille qui travaille dans l'entreprise et un stagiaire qui essaye de séduire la jeune femme. D'accord, c'est tout nouveau, c'est une révolution pour Kiloutou. Si vous n'aviez pas communiqué depuis 2005, ça doit quand même... C'est un bon souffle d'air. Alors, est-ce que vous avez, en quelques mots, là, pour terminer, est-ce que vous avez des retours et qu'est-ce qui se passe sur cette plateforme? Les retours positifs, moi, il y a toujours le client interne aussi chez Kiloutou qui sont nos collaborateurs et ils ont adhéré à 200%. On nous en demande d'en faire encore plus. Donc, 2012 arrive. On a un premier rendez-vous qui est le Salon des Artisans à Batimat qui a lieu dans 10 jours. Donc là, on va redécouvrir les web-séries avec des nouvelles surprises. On s'installe avec ce nouveau champ de communication. On veut vraiment dédramatiser les solutions et dédramatiser les situations et apporter les solutions. Donc Même auprès donc, de la cible professionnelle, c'est important de dédramatiser parce qu'auprès du particulier, on comprend bien, mais c'est important aussi. D'autant plus, c'est d'être là. Kiloutou a l'avantage d'avoir une très très belle notoriété. Mais derrière, il y a beaucoup d'équipiers qui travaillent avec les solutions. Et ce qui est fort, c'est que c'est cette passion qu'on arrive maintenant à travers l'imaginaire de Grenade à dérouler ces champs de communication, à le faire partager. C'est quelque chose qu'on vivait in vivo, qui aujourd'hui peut transpirer. D'accord. Et en termes de fréquentation et de location, sur le site kiloutou.fr, ça a explosé? Alors, ça avance très, très vite. Je ne peux pas vous donner trop de chiffres. Le site, c'est 4 millions de visiteurs. Là, on a un mois. On a bien sûr le pic de reconnaissance, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe chez Kiloutou. Donc, l'effet et surprise et étonnement est là. Maintenant, on doit s'installer parce que la communication, c'est bien. Le résultat attendu par le client est encore mieux. C'est qu'aujourd'hui, on a des clients qui s'inscrivent spécialement sur kiloutou.fr, qui interagissent, qui font leur réservation directement en ligne, qui se font livrer ou qui viennent chercher le matériel. Ça n'existait pas il y a encore un mois. D'accord. Donc, et a priori, ça va aller crescendo. En tout cas, on vous le souhaite. On fait tout pour. Voilà. On vous remercie beaucoup, Fabrice Monco et Frédéric Fèvre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup.